18h10, 19h, Moselle Actuelle. Présenté par Thierry Georges. Au 72 rue Mazelle, une invitation à entrer dans une galerie éphémère pour une expo photo Haut les rêves. Et nous allons rencontrer Samira Medahi qui a réalisé toutes ces photos. Exposition à découvrir jusqu'au 31 juillet. Allez, on passe la porte au 72 rue Mazelle. Entrez. Bonjour Samira. Bonjour. Nous allons découvrir ces photos, votre travail de photographe ici pour une expo éphémère, vraiment 3 semaines à peu près, c'est ça, Voilà, c'est ça. Donc au 72 rue Mazelle. Alors vous allez nous raconter tout ce projet, le fruit de votre travail, des photos réalisées et qui suivent les projets de l'association Bouche à Oreille à Borny. Oui, c'est ça. C'est un projet qui est lié aux actions de Bouche à Oreille. Et du coup, en 2019, j'ai eu l'idée de suivre quelques personnes des quartiers qu'on rencontre et d'aller un peu plus loin dans la relation avec elles pour créer un projet photo. Alors, avant de parler de ce projet-là, parlons de votre passion. Est-ce une passion, la photo ? Oui, ça fait longtemps que je fais de la photo et que je m'intéresse à la photo. En fait, ça fait une bonne quinzaine d'années et que j'en pratique assez régulièrement. Et là, c'est le premier vrai projet où je m'investis de manière différente, on va dire. Cette passion est antérieure à votre arrivée au sein de l'association Bouche à Oreille ? Tout à fait. Vous avez travaillé la photo, je sais que vous êtes allé à Arles aussi, donc, qui est la capitale, je sais pas, on peut dire quoi, capitale, une des capitales européennes au moins de la photo. Oui, même internationale. C'est un lieu où je vais tous les ans, ne serait-ce que pour voir les expos photos, parce que c'est vraiment un très beau lieu pour ça. Du coup, l'an dernier, j'ai fait un stage de portrait, justement, pendant une semaine là-bas. Et du coup, j'ai eu la chance d'être exposée pendant l'été dans le cadre du festival, avec les autres personnes avec qui j'ai réalisé le stage. Ça, c'est un privilège, ça. Oui, totalement, ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Quelles sont les premières règles ? Parce qu'on peut parler de règles, mais les premières choses qu'on vous dit quand on effectue un stage photo sur le portrait. Chacun fait des photos de portrait, donc des choses qu'il faut faire et surtout ne pas faire. Alors c'est assez difficile parce que ça tient du ressenti, hein, c'est pas au niveau de la technique, mais ce qu'il faut rechercher et ce vers quoi il faut aller, c'est en tant que photographe de disparaître de l'image. Ça peut paraître bizarre, mais en fait il ne faut pas que notre présence se ressente sur la photo en fait, et de laisser vraiment la place entière au modèle. Et ça veut dire que le modèle va oublier aussi le photographe ou pas ? Tout à fait. Voilà, le but c'est de vraiment faire ressortir le meilleur de la personne et puis qu'elle soit le plus naturelle possible. Comment les avez-vous choisis, ces personnes, ces portraits, ces personnes qui sont ici accrochées au 72 rue Mazelle ? Alors pour certaines, je les connaissais déjà, encore une fois via les actions de Bouche à Oreille. L'envie avec certaines est venue naturellement de faire des photos avec elles. Et d'autres que j'ai rencontrées un peu par hasard lors de spectacles, ou certaines, comme par exemple Laetitia Sternenberg, c'est Tino qui me l'a présentée en fait. Il y a aussi eu comme ça des gens qui m'ont présenté d'autres personnes dans le cadre de ce projet. Il n'y a pas de photos volées entre guillemets là, donc Non. toutes les personnes qui sont exposées sont au courant. C'est ça, c'est ça. Il y a eu plusieurs séances photos avec chacune d'entre elles. Plusieurs séances où il y a eu des photos réalisées ou pas, mais en tout cas le but c'était vraiment de prendre le temps à la fois de les photographier, de mieux les connaître pour mieux les photographier et aussi pour recueillir leur vie et leurs rêves, c'est le but du projet. Bon déjà, quand on regarde les photos, on peut déjà faire 2 constats. D'une part, elles sont en couleur et de formats différents, plutôt dans le sens de la hauteur aussi. Du coup j'ai fait le choix au départ de fonctionner en vertical pour toutes les photos, pour plus de cohérence en fait. On peut faire connaissance avec celles et ceux qui sont en photo ? Tout à fait. Les jumelles de cœur, donc c'est Priscilla et Cassandra, des jeunes filles que je connais depuis 5 ans, voilà, qui participent à un peu tous nos spectacles et que j'ai vu grandir du coup. Maintenant ce sont des jeunes femmes et elles ont participé au projet très naturellement et très volontairement. Les jumelles de cœur, ça veut dire qu'elles sont... la ressemblance ne saute pas aux yeux comme ça, si ce n'est une ressemblance vestimentaire, puisqu'elles portent effectivement la même robe. Alors elles s'accordent vestimentairement en parlant et elles s'accordent aussi dans ce qu'elles font dans la vie, elles sont toujours ensemble. Et en fait elles ne sont pas du tout jumelles dans la vie, elles sont simplement amies, mais c'est leur manière d'être et d'avancer dans la vie ensemble. Elles se soutiennent beaucoup et elles y arrivent plutôt bien. Ah oui. Elles ont le même âge ? Oui. Ça rappelle, moi ça me fait penser à des photos, parfois des images dans des films fantastiques, un peu comme ça, de voir ces jumelles. Oui, ça peut rappeler certains films.
Et puis alors là, il y a un autre personnage, on arrive vers un autre personnage, je ne sais pas s'il faut dire mystérieux, en tout cas avec qui se cache un peu derrière ses lunettes de soleil sur l'une des photos. Voilà, qui se cache souvent derrière ses lunettes de soleil, mais qui est plein d'assurance tout de même. Donc c'est Tino Vincenti, la première personne avec qui j'ai mené ce projet. Voilà, c'est un peu le point de départ avec Tino, on s'est vu beaucoup de fois. Et je connaissais son père, Marcher comme mon père, c'est le titre du texte que Mathieu Harou a écrit. Oui, parce qu'il y a des textes qui accompagnent les photos. En fait, on part d'entretiens qu'on a réalisés avec toutes ces personnes et à partir de ces entretiens, j'ai réalisé les photos et Mathieu a écrit les textes. L'ensemble du travail se retrouve dans l'édition Oh les rêves. Oh les rêves, c'est le titre de l'expo photo, Oh les rêves. Ce sont tous des personnalités de Borny ? De Borny, de Metz-Nord et de la Grange-aux-Bois. Borny, Metz-Nord, ne sont pas forcément des mots qu'on associe au niveau de ces quartiers, Borny, Metz-Nord et rêves. Oui, et justement, c'est aussi le but du projet, c'est d'aller un peu plus loin voilà, que l'image qu'on se fait de ces quartiers et des personnes qui y vivent. Et les rêves qui sont simples, ou plutôt supposés simples, sont des rêves qu'il faut mettre en avant aussi. Quel est son rêve à Tino ? Alors Tino, il aimerait aller voir par exemple un ami à Montréal, et puis lui, son rêve, c'est d'être avec sa famille et d'être toujours là pour sa famille et de marcher comme son père en fait. Tino avec ses bagues. Et puis si on continue, faisons connaissance avec Laetitia. Oui, Laetitia que Tino m'a fait rencontrer et qui habite à Metz-Nord. Et là, cette série de photos, c'est la première rencontre. Elle m'a ouvert la porte de sa maison et m'a fait découvrir tout son univers, à la fois familial, toutes ses valeurs, et aussi les cartes, puisqu'elle est cartomancienne. Et elle a joué un rôle de cartomancienne justement dans le spectacle Nord-Est de Gilles, donc tous ces projets sont liés en fait. Est-ce que toutes ces personnes ont accepté facilement d'être photographiées ou a-t-il fallu parfois les convaincre ? Facilement, certaines qu'il a fallu peut-être, qui appréhendaient un petit peu, mais la confiance s'est installée assez rapidement et ensuite ça s'est très bien passé. C'est vous, Samira, qui leur avez dit où regarder, enfin, où diriger leur regard ? Oui. Il y a un travail de mise en scène, pourrait-on dire ? Alors, de mise en scène parfois, et parfois simplement sur l'instant où je leur demande de poser, de se positionner de telle manière, tout dépendait des situations en fait. Donc 2, 3 photos exposées avec chacun des personnages. Combien de clichés pour sélectionner ces 3 photos ? Énormément, je ne vais pas compter. Au final, il y en a, sur l'expo, il y en a 28. Mais du coup, on a aussi une projection que vous allez voir qui regroupe une autre sélection de photos qui n'a pas été retenue pour l'expo. Alors on change de côté, toujours côté rue Mazel, avec un homme, une femme, un point commun, le bleu. Oui, le bleu, voilà, ça tombait bien comme ça. Donc Roselyne, pour qui la vie est un combat, qui vit et qui fait tout pour ses filles en fait, qui a 3 filles. Parmi ces 3 filles, Carole et Leïla ont posé sur une des photos. Roselyne qui est pâtissière, qui a changé de vie professionnelle entre-temps parce que ses photos ont 1 an. Je l'ai vue plusieurs fois également, et puis voilà, cette histoire de tartelette à la framboise qu'elle a réalisée, qu'on a fait ensemble. Enfin, ces photos racontent tout ça aussi, c'est les différents échanges qu'on a eus. Et, voilà. Ensuite, un homme, je vais peut-être trouver son prénom tout seul, Vincent. Vincent, 3 photos dont un grand format et on ne découvre vraiment son visage que sur une seule des 3 photos. Voilà, Vincent, donc sur cette photo, on est sur le toit d'un des immeubles de la cour du Languedoc. Vincent qui est un habitant de la cour du Languedoc depuis très longtemps et qui est vraiment un pilier de ce quartier, de cet endroit, qui est très actif, qui est très solidaire, voilà, qui est très connu des habitants parce qu'il rend beaucoup de services à tout le monde et c'est un peu un de ses buts dans sa vie aussi. Toutes celles et ceux qui sont en photo sont déjà venus voir l'expo ici, dès le premier jour, dès les premières heures. Vincent n'est pas encore venu, mais la plupart sont venus voir et sont très contents. C'était important leur réaction ? Très important. Pour vous, hein ? Très important parce qu'en fait, ils m'ont accordé leur confiance et en fait, pour la plupart, je n'avais pas montré les images. Donc il y avait une petite appréhension, mais voilà, je suis ravie de... C'était une double découverte, pas juste les photos accrochées, mais les photos tout court. Voilà. Là, nous retrouvons 3 clichés de Souleymane. Voilà, Souleymane, jeune homme très actif et très confiant, qui habite à Borny et qui participe aussi à toutes nos actions, qui est danseur, qui est un très bon footballeur, qui est aussi photographe, puisque on a mené un atelier photo avec lui.
et qui rêve d'ailleurs, de revoir Paris, de voir Nice, qui est plein de projets. Et la plupart d'entre eux vont passer l'été à Metz. Oui. Ensuite, Sophie. Donc Anne-Sophie. Ah, Anne-Sophie, j'avais oublié Anne. Ouais. Anne-Sophie, du coup, l'entretien que j'ai mené avec elle, je la connaissais déjà un petit peu avant. Elle revenait d'une marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle a fait un morceau du chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle pour se trouver en chemin, d'où le titre de Mathieu. Voilà, une période de remise en question pour cette jeune femme et elle est revenue pleine d'assurance et de projets. Ouais. Avec du coup le clin d'œil à Saint-Jacques-de-Compostelle, avec non pas le portrait de Sophie, mais 2 coquilles Saint-Jacques. C'est ça. Et puis on continue, on arrive à Samuel. Oui, Samuel, jeune homme de 24 ans qui habite à la Grange au Bois, qui était dans le public d'un de nos spectacles avec le camion Tohu-Bahu. Évidemment, ces tatouages m'ont un peu intriguée pour un jeune homme de 24 ans fan de Johnny et du coup, voilà. C'est pas tout à fait sa génération. Hein. C'est ça. Et du coup, il m'a invité chez lui également à découvrir son univers qui est quasi entièrement dédié à Johnny Hallyday. Cette passion s'est transmise par son père, je sais pas Oui, par plusieurs personnes de son entourage. Et il y a un moment donné où il y a eu un déclic et Johnny est devenu son idole. Ça s'est fait assez naturellement. Et ses rêves à Samuel, c'est alors Johnny et évidemment tout cet univers, mais c'est aussi tout ce qui est lié à l'univers de Johnny, les Harley Davidson. Donc son rêve, c'est d'avoir une Harley et de partir de Metz pour voyager. En Harley. Voilà. Et sur le grand format, un livre avec les photos de l'enterrement de Johnny. Et puis on entre dans une petite pièce. Enfin, là, c'est pas vous qui avez configuré pour l'expo. La petite pièce existe dans ce local d'expo éphémère. Hein. Et cette petite pièce se prêtait très bien à poser les photos dédiées au portrait de Ali Boualam, qui habite Borny et qui cultive un jardin dans les parcelles à Borny, dans les parcelles municipales, où il cultive notamment de la menthe. Pour faire le thé à la menthe. Voilà, il fait un excellent thé à la menthe, il vend sa menthe également, et c'est son occupation principale, et il est très connu pour ça. Et puis on termine avec tes projections, c'est ça ? On aura fait le petit tour de cette galerie éphémère au 72 rue Mazel. On retrouve celles et ceux qui sont en photo sur les murs, accrochés sur les murs. Et là, c'est le noir et blanc. Alors là, oui, j'ai fait le choix du noir et blanc parce que ça dit autre chose en fait. Ces photos-là, comme je le disais, n'ont pas été sélectionnées pour l'expo. Et elles sont liées à des bribes d'entretien. On entend les voix du coup de ces personnes. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Samira, cette exposition, donc, qui est votre première ? Comment vivez-vous ces journées depuis le début ? Alors c'est vraiment l'accomplissement à la fois d'un travail photographique, mais aussi d'un travail plus global que j'ai mené avec toutes ces personnes très différentes. C'est vraiment l'aboutissement de ça, d'une idée de projet, de contacter plusieurs personnes, de rencontrer plusieurs personnes et de faire quelque chose de vraiment général et de parler de leurs rêves et de faire ressortir tout ça. C'est vraiment... Mais c'est aussi l'un de vos rêves à vous, d'exposer et de vivre ce moment ? Alors d'exposer peut-être pas, mais en tout cas d'arriver à représenter des personnes qui me sont chères comme je les vois, oui, c'est un rêve. Dans votre accomplissement personnel, il y a leur accomplissement à eux et le vôtre aussi. C'est ça, tout se rassemble et c'est ça qui est beau. Chacun peut, chez soi, continuer à être dans l'ambiance de cette exposition, se replonger dans les photos et repartir du 72 rue Mazel avec un livre. Oui, c'est le livre Oh les rêves qui rassemble l'ensemble des photos de l'exposition et des textes issus des entretiens qu'on a menés avec Mathieu Haro. Et les textes sont écrits par le poète Mathieu Haro. Pour retrouver tous les détails sur l'expo, il y a un site internet, page Facebook. Oui, le site internet de l'Asso Bouche à Oreille et la page Facebook de l'Asso Bouche à Oreille. Merci beaucoup, Samira Medaï. Donc même sans vernissage, on peut dire que vous êtes verni. C'est ça. 18h10, 19h, Moselle Actuelle sur RCF Jéricho Moselle.